Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la structure de base d'un site web. Pour commencer, nous allons créer un dossier. Le dossier de notre projet. Que moi, à mon niveau ici, je vais renommer ZKJB underscore coding underscore studio. Ok. Et ce dossier, qui sera le dossier de notre projet, je vais chercher à l'ouvrir à partir de l'éditeur de code Sublime Text. Ok, ici, je viens ici. Ok, voici le dossier. Je l'ouvre ici. Donc, ici, je suis dans le dossier du projet. Et ici, je vais créer un fichier sous l'extension HTML. Je fais New File. New File. Et je vais sauvegarder le fichier. Donc, je vais sauvegarder le fichier dans ZKJB Coding. Je vais changer le nom du fichier. Je vais l'appeler index.html. Comme cela est marqué ici. Et je l'enregistre. Ok. Vous allez voir que maintenant, on vient de créer notre fichier HTML qui est dans un dossier. Notre dossier, le dossier de notre projet. Ok. On va essayer d'ouvrir ce fichier là. C'est vite. Vous allez voir l'extension ici, c'est HTML. On va essayer de l'ouvrir à partir d'un navigateur. Ok. Ici, je l'ouvre à partir d'un navigateur. Waouh. Ça s'ouvre ici et vous allez remarquer que ce navigateur là, rien ne s'affiche. Voici le fichier qui est ici. Ok, rien ne s'affiche. Parce qu'il n'y a pas de contenu. Nous allons essayer de mettre un simple test dedans. Je suis un nouveau développeur. Je suis un nouveau développeur. CTRL S, je l'ouvre toujours à partir du navigateur. Ok. Vous avez remarqué, ici je suis un nouveau développeur. C'est parce que on vient de renseigner des données dans ce fichier là. Mais est-ce que vous voyez que c'est brut, rien n'est ordonné, rien n'est organisé. Mais comment ça se passe réellement? En fait, c'est là que nous allons voir maintenant la structure de base d'une page web. Ok. La page web, le principe c'est quoi? C'est que les données soient balisées, au fait. Les données soient insérées dans les balises qui vont donner une forme bien jolie à voir. Donc, nous allons faire HTML. Voici ainsi la structure de base d'une page HTML. Ici, leader, c'est l'entête. C'est en entête que nous allons insérer pratiquement toutes les extensions, tous les fichiers externes qui doivent intervenir sur notre page web. C'est un peu ça. Donc, ici, nous allons mettre le titre. Vous voyez title. Nous allons insérer le titre du projet. Le titre de notre page web. Ma page web. Ok. J'enregistre. Et je viens vérifier comment ça s'affiche ici. Oui, ça devient ma page web maintenant. Ok, merci. Je viens ici. À l'intérieur ici, c'est le body. C'est ici que sera renfermé le contenu de notre page web. Toutes les pages web que vous voyez en ligne, ça c'est la structure de base qui est là.
Ce n'est pas à bosser par cœur, hein. Voilà, au fur et à mesure, ça va passer. Donc c'est ici, nous allons renseigner les différentes données qui doivent s'afficher sur notre page web. Ici, je n'ai rien à mettre. Je suis un nouveau. Enregistre, nous allons venir contrôler comment ça affiche ici. Je suis un nouveau. Ok. On peut l'insérer dans les balises. Les balises, il faut en savoir qu'il existe des milliers de balises. Il y a des milliers de balises que vous ne pouvez pas retenir tout, mais en fonction de la nécessité, vous allez faire appel. Ok, vous voyez, ici ça affiche maintenant, ici ça affiche. Mais comment est-ce que vous, je sais que vous êtes pressé, mais c'est par étapes. Patient, vous devez connaître comment les choses se font depuis le début. C'est un peu ça. Ok. Maintenant, le test. On va mettre notre test en gras. Ça va? Ok. Oui, celui-là en gras. C'est un peu ça. Venez ainsi de voir. Nous venons ici de voir la structure de base d'un site web. Maintenant, le prochain chapitre va consister à commencer à rentrer en profondeur. Là, on va d'autres balises qui nous permettent d'insérer des images. Donc, à partir de là, vous savez maintenant quelle est la structure de base d'une page HTML. Merci beaucoup et à nous revoir par la suite.